Alors, voyons si vous êtes d'accord avec moi. Certains managers freinent les projets de transformation tout en affirmant les soutenir. Ce n'est pas une simple résistance ou une incompétence. C'est souvent beaucoup plus subtil et inconscient. Un mécanisme psychologique qui coûte cher à l'entreprise. Aujourd'hui, on lève les voiles sur ces phénomènes silencieux mais redoutables. Bonjour, je suis Paolo Andreassi. Ma mission, vous aider à booster la performance de votre entreprise en intégrant les sciences sociales dans votre management au quotidien. Si vous êtes curieux de voir comment vous pouvez améliorer votre performance, celle de vos équipes, n'hésitez pas à vous abonner. Chaque mardi, une nouvelle vidéo. Vous lancez un programme de transformation, sur les papiers, tout est validé. En réunion, tout le monde dit oui, mais sur le terrain, ça traîne. Les décisions stratégiques sont diluées, les formations sont repoussées, les indicateurs remis en question. Ces blocages ne viennent pas toujours de l'opposition frontale. Ils peuvent venir de vos propres managers. Et ce n'est pas qu'un problème d'alignement. C'est parfois de l'auto-handicap stratégique. En psychologie sociale, on parle de self-handicapping. Créer des obstacles à sa propre réussite pour protéger son estime de soi en cas d'échec. En entreprise, cela prend des formes très précises. Justification pour repousser l'action, ambiguïté pour éviter les risques, application partielle pour éviter d'être tenu responsable. En réalité, ces managers ne sabotent pas par méchanceté. Ils cherchent inconsciemment à se protéger. Comprendre ces mécanismes, c'est accepter que la résistance apparente peut être une forme de langage. Un message codé sur les peurs, les pertes symboliques ou les besoins de reconnaissance non exprimés. C'est un mode de défense inconscient qui permet au manager de conserver une image positive de lui-même tout en échappant à la confrontation directe avec ce qui le déstabilise profondément. Prenons le cas d'un directeur d'usine dans une ETI industrielle. Il valide officiellement un programme Lean Management, mais il repousse les formations essentielles, il met en doute les KPI, il fait passer d'autres urgences en priorité. Pourquoi ce double discours? Parce que ces programmes remet en cause l'expertise technique qui a fondé sa légitimité depuis 20 ans. Les piloter reviendrait symboliquement à régner son identité professionnelle. C'est là que ça se joue la transformation. Les conflits ou la simple résistance au changement, souvent, n'est pas stratégique. Elle est identitaire. Ce que les managers perçoivent comme un simple changement d'outil et une remise en question de sa valeur professionnelle. Il ne s'agit pas uniquement d'appliquer une nouvelle logique, mais de renoncer symboliquement à ce qui faisait sa légitimité jusqu'ici. C'est une dissonance entre ce que l'organisation demande et ce que les managers ont toujours valorisé. Une sorte de rupture identitaire où il ne reconnaît plus sa place ni son utilité dans les nouveaux systèmes. C'est pourquoi la soi-disant résistance au changement est toujours un signal interprété à comprendre plutôt qu'un obstacle à surmonter ou un problème à résoudre. Que faire dans le cas d'un blocage alors? Identifier les signaux faibles. Quand un manager ralentit subtilement les projets tout en affichant son soutien, posez-vous la question de l'auto-handicap. Reconnaître l'ancien rôle. Avant d'imposer une nouvelle posture, valoriser ce que le manager a apporté jusqu'ici. Ce n'est pas flatter l'ego, c'est accompagner un deuil. Créer des espaces d'ambivalence. Offrez des lieux sécurisés pour que les doutes puissent être exprimés sans sanction. C'est souvent dans cette reconnaissance qu'il naît une vraie loyauté. Alors, est-ce que ces types d'autosabotage silencieux vous parlent? Avez-vous déjà vu ce genre de situation dans vos projets de transformation? Ou auprès de vos collègues lors d'une mission importante? Partagez vos expériences en commentaire. Et rappelez-vous, pour que vos projets de transformation ne soient pas freinés de l'intérieur, repérez les signaux d'auto-handicap, traitez les enjeux identitaires, pas seulement les plans d'action, ouvrez un vrai dialogue avec vos managers. Si cette vidéo vous était utile, abonnez-vous et explorez mes autres contenus sur les dynamiques invisibles présentes dans votre entreprise. Rappelez-vous, chaque mardi, une nouvelle vidéo. À la semaine prochaine.